Ok, mes camarades de la presse, encore une fois, merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, comme vous le trouvez, le MMM peut faire la conférence de presse en solo. Et le premier point qui m'a envie de causer, c'est les pluies torrentielles de la semaine qui ne fait qu'écouler. Dans la nuit de mardi pour le mercredi, gros la pluie qui arrose le pays. Et comment nous pouvons trouver en vérité mercredi matin, c'était la panique. Nous pouvons trouver un pays bouleversé, mercredi dans la matinée. Le gouvernement donc il prend décision pour fermer l'école le matin. Et il décide pour demander aux fonctionnaires rentrent à case. Quand la majorité des fonctionnaires arrivent pour lui, descendent pour lui. Et ce qui cause encore plus de confusion. Et nous devons connaître qu'à ce moment-là, quand un fonctionnaire rentre pour lui, la terre principale pour lui inondée. Et nous trouvons une photo différents la gazette, en particulier devant Codan. Réseau Orange bloqué, pas fonctionné. Secteur privé décide pour emboîter le pas au gouvernement. Après, demande à son employé retourne la case. Un temps, des temps après, la pluie arrête de tomber. Et en attendant, dans les 4 coins du pays, vous devez te rappeler, la case peut inonder partout. Et Mauricien, ménage humble en particulier, en détresse avec toute cette inondation-là. L'essentiel, c'est qu'il nous retenir là-dedans, mes camarades, c'est qu'il nous paye donc paralysés, à genoux, avec quelques heures de pluie. Et c'est une situation inacceptable dans l'île Maurice de 2013, avec tout ça investissement que le ministre Béchou ou bien le Premier ministre, souvent rappelle-nous, peut faire aujourd'hui dans l'infrastructure. Alors, il est bon qu'il nous rappelle que le gouvernement de 2000-2005, nous venons de l'avant, nous avons commandité un rapport qui et le rapport qui est rédigé, qui est fait principalement par un expert indien, et nous venons de l'avant après ce rapport-là avec un National Land Drainage Programme. Et ce rapport-là, qui est commandité par le ministère des Utilités publiques à l'époque. Et c'est un expert, M. Sharma, qui est le principal concerné, le principal cadre qui dirige l'équipe qui fait ce rapport-là. Alors, ce rapport-là, qui identifie une flood prone areas, et les bons, vous connaissez que nous, gouvernement, qui allocate un budget de 1,5 milliard pour ça, National Land Drainage Programme. Et dans le premier budget de 2003, nous donne 100 millions au pays. Et après chaque année, donc, le travail peut continuer pour nous régler ce problème d'inondation et quand il y a gros la pluie et régler le problème de flood prone areas. Mais malheureusement, après nous finissons le gouvernement, comme toujours, par fanatisme politique, comme dans beaucoup les autres secteurs, beaucoup les autres départements, le gouvernement n'a pas suivi ce rapport-là, n'a pas implémenté le rapport et le plan qui nous a dressé nous pour régler le problème. Après, la deuxième remarque qui vise à faire ce problème-là, c'est le rapport DOMA. Comment vous devez connaître, en 2008, après flash flooding qui est là, un fact-finding committee qui est surpris par le gouvernement travailliste lui-même. Ce comité est présidé par le juge Doma. Et dans ce rapport-là, le juge Doma qui analyse donc les tristes événements qui sont passés en mars 2008, qui est une perte de vie, etc., je te rappelle. Mais ce qui interpelle nous dans ce rapport-là, c'est qu'il y a plusieurs recommandations le rapport qui fait. Et environ 25 recommandations. Et
il est évident que cette recommandation-là n'est pas implémentée, sinon, particulièrement, c'est un problème qui nous gagne dans la semaine écoulée. Et le premier point qui nous connaît, et nous tout ça paraît dans la Gazette, c'est que une des raisons principales, c'est qu'il y a un drain bouché, il y a un nouveau morcellement, il y a une nouvelle construction qui fait, et il y a un plan qui est approuvé par l'autorité, et il y a un promoteur qui va faire un provide pour un drain adéquat, etc. L'inspectorat de la municipalité par ses autres rôles. Et tout ça là peut dire là, hein. Mon temps de Premier ministre dit ça hier soir même, si on ne pas trompé moi. Alors, mais tout ça là, depuis 2008, le rapport de Mako, ça, à la page 37, il dit the Mont Selman board was candid enough to say, le Mont Selman board, celle devant lui, celle déposée, that people's comments are to a certain extent justified, that approvals and permits are given for Mont Selman without the proper attention to natural drains or the impact of that Mont Selman with respect to drainage, and because of the fact that the land by construction, tarring and otherwise becomes less permeable, the risk of flooding has increased around the island. Donc, quand le gouvernement même une cause drain, une cause pénacée, monitoring, etc., tout ça là, il identifié par le rapport d'Oma, et le rapport d'Oma, il donne une solution tout pour montrer tout là. Plus devant, qu'est-ce qu'il rapport d'Oma dit? The other lacuna in the system is the absence of monitoring. Ça veut dire, c'est pareil comme aujourd'hui, nous mettons dans le gouvernement peut dire, l'autorité responsable peut passer monitoring, etc. Mais ça même le rapport dit. Et il dit, it is our view that there is a need to beef up the Mont Selman board and amend the Mont Selman Act so as to give more power, particularly for post-approval survey and power to take effective corrective or coercive actions against defaulting developers. Action is awaited on this matter. Donc, encore une fois, la léthargie du gouvernement, la capacité de prendre bonne décision. Et à part de ça, le rapport d'Oma, il listait un paquet de propositions, besoin une integrated flood management strategy, besoin créer un national network of drains. Integrated flood management is now the new paradigm word. Donc tout ça là, the creation of a flood risk map. Donc vous avez une map pour une flood risk map. We recommend the creation and the dissemination of a flood risk map which will depict all existing flood areas and be subject to periodical update to be used not only by the authorities, etc., but also by professionals involved in land transfer, regulatory authorities, developers and buyers, etc. Donc, toute solution là-dedans, toute réponse là-dedans, mais encore une fois, depuis 2008, aujourd'hui, nous en 2013, 5 ans après, nous encore peut payer les pots cassés quand il y a une catastrophe, comme nous trouvons cette semaine-là. Le rapport d'Oma donne le NDU un nouveau rôle. We recommend that the NDU redefine its role in the new paradigm of integrated flood management, etc. Given the Mont Selman board, encore, il dit, we were dismayed to find that the Mont Selman board not only has a lean staff, but also lacks the teeth to ensure that the conditions imposed on Mont Selman projects, which are approved, are barely followed at the implementation stage. Et là, il proposait pour que Mont Selman board vienne bulldog avec les dents. Il dit, we recommend that there should be a review of its powers, a revision of its structure, and a reinforcement of its human resources. Voilà donc, bonnes camarades, encore une fois, s'il a fallu une preuve, alors notre preuve encore que c'est un gouvernement qui perd du contrôle, pas peut prendre décision et peut laisser les choses détériorer. Et aujourd'hui, nous trouvons la semaine qui quantité détresse, misère, ça va de la pluie là pour nous causer dans beaucoup de foyers modestes. Et finalement, le chapitre là, on a envie, rappelle aussi ce que Paul Béranger dit il y a plusieurs années de cela.
Nous problème, c'est que nous météo pas équipés suffisamment. Et là, aujourd'hui, un radar sophistiqué, et dans les autres pays qui ont ça, et dans les autres organisations qui ont ça. Moi, je dire, par exemple, un organisateur Formule 1, les autres cas connaissent quand ils organisent les courses, quand la pluie peut tomber, combien la pluie peut tomber, qui millimètre d'îlot pour gagner dans tel endroit, donc d'une façon précise. Alors, le gouvernement peut faire une économie de bout de chandelle, comment dire. Il paraît que ça appareil là coûte 100 millions de roupies. Et aujourd'hui, avec un appareil comme ça, d'abord, depuis la veille, nous connaissons la pluie pour tomber, tu annonce l'école à la population étudiantine, pas prendre à l'école le lendemain, donc, et ça, tu peux soulager les parents mieux. Depuis donc la veille, le soir, si nous sommes un radar comme ça, nous pouvons connaître donc quand la pluie pour tomber, côte pour tomber, qui quand c'était la pluie pour tomber. La décision pour envoyer l'école, c'est qu'on fait la veille, mais qui, avec un radar, avec un équipement moderne, dans lequel le gouvernement a besoin d'investir, nous pays, pour épargner d'un paquet problèmes, difficultés, détresse, comme on fait dire, qui nous gagne cette semaine. Donc, nous faisons l'appel encore une fois, le gouvernement prend ses responsabilités. La météo, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de blâmer nos prévisionnistes, mais c'est la priorité, c'est qu'ils nous équipent nos stations de météo avec un appareil dernier cri, dernier développement qu'il y a dans ce secteur-là. Et ce radar-là, c'est fait plusieurs années de cela, le leader lui-même, tu peux demander, tu publies. Deuxième point, donc qui motive. Moi, tu as envie de causer un petit peu, un camarade, faire un peu de commentaires. Encore une fois, un événement de la semaine. Tu as envie de commenter un petit peu, un propos à caractère raciste et de certains dirigeants de mon organisation socio-culturelle. Dans le contexte des débats autour du projet du City Power. Évidemment, le MMM déplore un propos qui finit tenir par un ou quelques certains dirigeants de cette association-là. Nous reconnaissons que dans un pays pluriethnique et multiculturel comme le nôtre, une association socio-culturelle est dans notre place. Et au contraire, elles sont capables de jouer un rôle important dans le domaine culturel, religieux et même spirituel. C'était dans la possibilité de consolider l'unité nationale. Ils sont capables d'abattre un travail colossal au niveau de la propagation de la culture et de la religion. D'autre part, dans le cadre de nos démocraties, il incombe à des politiciens, gouvernement et l'opposition, pour prononcer, pour débattre, pour émettre l'opinion, les choses, les sujets d'ordre politique, économique, ou bien n'importe quel projet de développement. Si ces paramètres-là sont scrupuleusement respectés, nous pouvons éviter un dérapage. Et nous pouvons éviter créer une tension inutile dans une société qui est encore fragile. C'est pourquoi nous lançons l'appel pour que ces paramètres-là soient respectés et nous dénonçons de vive voix toute tentative de communaliser ou d'ethniciser un débat et entrer à n'importe quel autre projet qui peut venir ou le présent projet City Power. Et dans ce contexte, mes camarades, nous trouvons le Premier ministre hier soir même à Cascavel, en compagnie de mon propriétaire Médine, s'il vous plaît, peut féliciter le promoteur, peut encourager les autres projets de développement. Ratli chaud, comme on va dire. Et nous notons que le PM, hier soir, il fait même un appel à sa promoteur de Médine, là, un propriétaire de Médine, en faveur de victimes d'inondation. Et le propriétaire de Médine remettre un chèque de 1,5 million au Premier ministre. Pourquoi le Premier ministre il est fun?
Et ça l'argent-là pour servir pour une famille qui la case est inondée. Je dis ça pour nous rendre compte finalement comment cette tentative de communalisme dans le débat est futile, est grossier, il relève de l'hypocrisie. Et à part polluer le climat social, cette tentative-là pas amène personne dans rien. Et nous regrettons que le Premier ministre, qui pose lui comme un rassembleur, en vérité, donne le ton de la division quand il cause bonne cause qui causée au monde. Et nous espérons que sa qualité propos lui mette fin une fois pour toutes à sa qualité propos qui exacerbe la tension dans nos pays. Dans le même souffle, et c'est le troisième point que je veux faire, mon envie au nom du MMM aujourd'hui exprime nos indignations et nos désaccords total avec propos tenus par le ministre Hervé Yemi à Galiga. Le MMM est choqué par ce commentaire-là. Donc nous exprimons nos indignations, comme on dit, pour ces paroles, pour ces propos blessants et dégradants à l'égard de nos frères et sœurs à Galiga, et des propos insultants vis-à-vis de l'Église catholique, et dans une période de carême. Voilà donc une composante de nous les peuples, qui peut vivre dans une situation extrêmement précaire, comme on nous connaît, qui lance un appel de détresse aux autorités, aux ministres. Et ça l'appel là, comme on nous connaît, nous avons ça ici, qui est motivé par une revendication juste et légitime, à savoir la construction d'une nouvelle cité, la construction d'une piste d'atterrissage moderne et remédier à un problème, à un service de santé dans l'île. Il y a un plus raisonnable qui ça. Alors le ministre Aimé se rend en solo à Galiga. Vous devez connaître le bureau du Premier ministre qui donne l'autorisation à nos députés camarades Amiamia et le ministre Shakil Mohamed aussi. Tu connais une délégation donc du ministre Aimé et ben député de la région de la circonscription numéro 3. Mais le ministre Aimé, il préfère aller tout seul. Il tient là sur l'agenda, maintenant nous réaliser. Donc, bypass ban député, prend avion, aller, il y a à Galiga, et en présence de la sœur Olivia Berg, et en présence de tout bon habitant à Galiga. Les insulter les autres, les humilier les autres, comme on fait dire d'aller là. Donc ça, l'Assemblée là, puis gracieusement servi par sa propos humiliants et insultants. Et je pense que nous félicitons les habitants à Galiga pour ce calme qu'ils ont gardé. Et nous disons qui nous à 100% solidaires avec eux, félicitons eux pour ce comportement et expriment nos sympathies et nos solidarités avec eux. Le ministre Aimé doit présenter ses excuses à Galère. Et Bizin demande pardon à sœur Olivia et à l'Église catholique. Parce qu'il y a un tel outrage qui finit commettre publiquement par un politicien, et en l'occurrence un ministre, envers une institution religieuse, m'aurait dit publiquement un propos outrageant comme ça, sans précédent. Le ministre Aimé ne mérite que le mépris du peuple mauricien. Et mon frère me demande le Premier ministre nous dit le Premier ministre, il disait d'une façon sommaire, sanctionne publiquement le ministre Aimé pour lave cette atteinte à l'honneur et au respect que tout ban mauricien
nous devons à l'Église catholique pour tout travail qu'ils ont fait, en particulier dans la Galiga, au niveau de l'éducation, etc., depuis 150 ans. Et donc, c'est la seule façon de laver sa atteinte à l'honneur et au respect que nous doit à l'Église catholique. Le Premier ministre vient sanctionner le ministre Sémé pour son comportement exécrable. Quatrièmement, mon camarade, la presse, je reviens sur le problème repas chaud dans l'école. Alors, j'ai eu l'occasion de commenter ce problème-là la semaine dernière. La troisième fois que le gouvernement travaille, introduit un projet en catimini, éducation gratis, transport gratis, maintenant repas chaud gratuit. Et c'est un bon projet, évidemment, qui nous-mêmes nous demandons ça dans nos manifestes électoraux, le MMM, dans les dernières élections, nous demandons repas chaud pour les enfants, dans le Parlement, pas que nous députés nous demandent ça. Mais ce projet-là, encore, c'est un bon projet qui nous gâte. Pareil comme mon qui donne pour les enfants bambou. Alors, la semaine qu'il fait passer là, ban Head Teachers Association, ban maître d'école, je viens dire qui je peux l'amener avec sa projet-là. Je peux aller prendre la responsabilité. Je peux décharger de sa responsabilité-là. Qui ça veut dire ça? Maintenant, le ministre Benoît-Henri, il vient mettre en question le concept de repas chaud. Il dit c'est maintenant, le problème c'est repas chaud. Qui ça veut dire ça? Donc, est-ce qu'il peut changer la formule pour arrêter de donner repas chaud? Donc, ça des affaires qui viennent arriver là, ça des propos qui viennent tenir là, ça des commentaires qui viennent faire par le maître d'école et par Benoît-Henri. Mais tout le monde en doute maintenant. Mais nous, sur l'avenir de ce projet-là, qui peut arriver, et nous, même, nous insister, comme nos camarades Steve, responsable de la commission de l'éducation et faire, et comment moi-même je fais, et mon corps, c'est un niveau de faire la semaine dernière, nous insister donc, en attendant, que le gouvernement prend cette décision, ou bien prendre l'autre décision, ou bien rectifier cette décision. Nous insister donc qu'il soit traité avec expérience les affaires, contrôle tout le logistique qui se traité à la INA, faire une inspection, faire un inventaire, et nous trouver qu'il ne pas continuer servi à l'encontre de la consigne qui m'a nutritionniste donné. C'est une photo dans le journal cette semaine-là. Comment on mine pécuit, on mange frites de l'huile, huileux et frites, peut encore servir à nos enfants dans cette école-là. Et donc, nous posons la question, jusqu'à quand ça peut aller, jusqu'à une autre tragédie, une autre catastrophe arriver. Et à Bambou, nous sommes contents de faire un petit commentaire au Bambou. À Bambou, c'est un peu la pagaille, une victime d'empoisonnement. Qui, moi et mon camarade José, député MMM, nous rencontrons cette semaine-là. Il y a encore une séquelle de ce qui vient d'arriver. Il n'y a pas que les enfants ils sont traumatisés, pas capables, pas les manger même. Il y a des enfants encore sous surveillance, par quoi l'hôpital. C'est encore pour une séquelle, boutons, boubouis, etc. Et dans l'école Bambou, cette semaine-là, il y a des enfants qui ont un petit pain, un petit bout de fromage, et des oranges. Il prend un traiteur, comment dire, un makeshift, d'occasion, depuis qu'il y a pipe, il prend un litre de vini. Il nous dit donc, les autorités, faire attention, le choix de sa prochain traiteur pour l'école Bambou là. Et nous concernés dans toute l'école ZEP, et en particulier à Bambou, et les enfants qui sont victimes de cet empoisonnement-là en cours sur le traitement.
Et nous pensons, nous, que la chose la plus raisonnable que le gouvernement peut bien faire, pas pour vous la guerre, le descendre dans le etc. Identifier ces enfants-là pour la souffrance qu'ils ont encourue. Et le gouvernement a bien réfléchi sérieusement, donner un ex-grâce à paiement, donner une compensation, un paiement à tous ces petits-enfants qui sont victimes de l'empoisonnement et qui encore peuvent souffrir, encore sous traitement, encore traumatisés. Et pour nous éviter que ça à la cour, parce que les parents peuvent mobiliser, peuvent prendre un avocat, pour nous éviter tout ça là, traumatiser davantage les enfants là, pour bien mettre la cour pour le déposer, etc. De son propre chef gouvernement, il a vu de l'avant, fait un travail sérieux, identifier ces enfants là et décide de un paiement qui est juste et raisonnable. Je vais arrêter là, mes camarades. Je vous la parole. Vous pouvez un peu l'actualité de la semaine et mes camarades autour de moi, évidemment, pour répondre aussi à une question. Et donc, à vous la parole. Pas les ça qui la place d'homme, c'est un problème de drainage dans le public. Oui, évidemment, c'est ce qu'on peut dire. Vous connaissez, la place d'homme, les plus hautes que la mer. Tout le monde pose la question, mais qui fait ça pas dans la mer qui fait pas, et pourtant, en termes de niveau aussi, c'est vrai les plus hauts que la mer. Mais donc, c'est le système de drain qui est mal fait, qui est mal calculé. Et donc, nous, maintenant, bien remédier. Il est effrayant, moi-même, parce qu'il y a un expert, il y a dans une autre circonstance, pour lui, c'est capable, puis sinon, de qui ça pas prendre dans le détail, si la pluie est tombée toute la nuit, si tu n'as pas une pleine lune, quand la marée est montée, c'est quand même un problème qui est pour lui. Donc, à cause de ça, qu'il nous va un expert, maintenant, avec ce qui nous passait mercredi, bien, c'est causé, et non pas tant d'indifférents l'autre fois, quand il y a une grosse pluie, qu'il y a là, disaster committee, vite, à la va-vite. C'est une bonne leçon. Pardon? Tu déposé à l'Assemblée, autant. Hein? Tu déposé à l'Assemblée à l'époque. Un rapport intéressant pour montrer ça. Mais malheureusement, pas implemented. En fond, il y a l'âge, malheureusement. Est-ce qu'il y a beaucoup de nombre de protocoles? Pas comme un petit peu de la classe. Est-ce que vous pensez que c'est un protocole par rapport à Oui. Ouais. Entièrement d'accord. Et ça aussi, la question là, déjà raisée par l'homme. Je me rappelle que c'est ça, Danny Perrier. Quoi, après ça, l'événement de Flash Flood là, de 2008 là, la question tu posais dans le Parlement, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un avertissement en temps de grosse pluie? C'est Danny Perrier qui pose la question, je me rappelle bien. C'est vrai? C'est bizarre. C'est ça pour vraiment qu'ils atteignent 100 mm là. Même si le météo, c'est pas vraiment en ce moment, c'est que l'Internet peut s'y trouver, il faut vraiment pas de l'eau, mais en France, pas suivre la situation quand c'est sur l'accord. C'est pas une information pas liée à la météo, c'est pas une continuation. Ah, c'est ce que je peux dire. Vous pensez, nos services de météo, comment on peut dire, un paquet que Mauricien trouver le Météo France, le Internet, tout ça là. Et on a dit, tu finis de prévoir tout, tu connais, tu prends des précautions, mais malheureusement, on va dire, c'est nos services météo qui a un problème, quelque part. C'est ce qui coûte d'abord prévoir certaines clauses de ce rapport. Oui, c'est vrai, mon rapport IPP rend public au cours de la semaine et hier aussi. Moi, je dit ce qu'il nous dit dans le passé, mes camarades. Le MMM
moi-même, je suis ministre des Utilités publiques, j'ai fait 2 Power Purchase Agreements, 2003-2005, et nous tirons pour nous public. Unsolicited. Hein? Personne ne va dire nous. Je rappelle les autres, CTDS en 2003, nous tirons public. Et le 18 février 2005, CEB signe Power Purchase Agreement avec CT Savannah. Le 22 février 2005, 4 jours après, nous rendons le rapport public, nous venons faire un statement, nous disons, là, le Power Purchase Agreement, qui fait une signe. Maintenant, et par contre, les bons qui se connaissent, qui avancent à des Power Purchase Agreement qui sont signés là, parce qu'ils travaillent, ils signent avec Bellevue. Et dans ce contrat avec Bellevue là, il y a une secrecy clause. Le gouvernement d'alors, la CEB d'alors, dirigé par le ministre travailliste d'alors, qui est d'accord pour ne pas rendre public le PPA que la CEB a signé avec CTBB en 1998 ou 98. Alors, et en plus, un camarade bien connaît, qui Fuel et Beauchamp aussi, vendent courant avec CEB, et tout ça, tu fais sous le règne travailliste, avant 2000. Et les bons, tu connais, aujourd'hui, IPP qui peut vendre courant pissé avec CEB, c'est Fuel. C'est un IPP, c'est un contrat qui fait à l'époque sous le gouvernement travailliste. Maintenant, pour revenir aux questions, nous comptons qui tout une rente publique. Et les bons qui se connaissent aussi, en ce qu'il s'agit de City Power, tout ça t'as pas à Srivaden, tu peux dire, tu peux faire. City Power, le contrat qu'il fait avec CEB, il calque carré la formule qui t'y servi avec CTDS et que c'était Savannah. Ça veut dire ce qu'on appelle un two-tariff structure, une formule capacity charge et energy charge. Donc, c'est une copie pareille, c'est qui est dans le Power Purchase Agreement à l'époque, quand il faut pouvoir entre CB avec sa 2 centrales là. Tout le monde fait bien. Donc, tout ça, tu pas à Srivaden, tu peux causer là. M'aurait dit, même formule in service. Maintenant, est-ce qu'il nous capable de revoir cette clause là? Évidemment, on a envie de revoir cette clause là. Mais seulement, je connais une question de contrat, une faire. Si ban là d'accord, ban promoteur d'accord, il n'y a aucune raison pour ne pas revoir ban contrat. Et moi, pensez, le gouvernement maintenant, bien entame ban négociation. Et les bons qui m'ont dit aussi, sous nous l'époque, nous appelons certains ban IPPs et nous sommes d'accord, nous varier certains termes de ban contrat avec certains IPPs. Mais maintenant, donc c'est au gouvernement, Energy Commission, d'entamer une négociation parce que c'est un contrat qui nous fait en bonne et due forme, nous donne l'état de droit. Vous pensez, avec la bonne volonté des deux côtés, le gouvernement est capable de prévaloir le ban IPPs, le ban promoteur, pour régler une clause abusive. S'il y a une clause abusive. Mais seulement, les bons que je connais aussi, mon camarade, je ne vais pas défendre l'IPP, c'est la vérité, c'est factuel. Je connais qu'aujourd'hui, CEB, courant qu'il est produire, coûte plus cher qu'IPP produire. Donc, hier, on m'a révélé, IPP c'est 374, une moyenne. Quand on fait tout ban IPP, et on fait une moyenne 374, et CEB c'est 5,28. C'est parce qu'il colle avec bagasse, moi c'est qui lui loue. Rédiamant vous? Oui. Oui. Non, mon pensée, les gens englobent tout. D'abord, il y a une... Pour nous, d'abord, nous dire, mon régime de position de la City Power, nous ne sommes pas d'accord avec ce projet-là. Right from the start, nous disons ça, le manque de transparence. Et il y a allégation que le Premier ministre fait, il y a manipulation de certains dossiers. Et vous bien connaissez aussi que
ministère de l'Environnement qui refuse City Power sur IAI. Qui refusait. Après, il fait l'appel, et je suppose, un directeur de l'Environnement, un ministère de l'Environnement, il n'est pas capable de prendre des décisions là, c'est la raison qu'il fallait refuser. Il fait l'appel, et comme je connais, le gouvernement n'a pas défendre ça vraiment, et pas faire l'appel quand le promoteur gagne une cause. Et nous pouvons dire donc, pour nature opaque de sa projet-là, pas finir dans un bid exercise, pas finir dans un tendering, contrairement à nous déposer, pas finir dans aucun bid exercise. Donc, pour tout ça, une raison-là, nous tirons sa projet-là. Et après, plus encore, un coup de jetty, une tiers jetty, pas d'esprit. Et plus grave, jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas que c'est la propriété. C'est une bonne action. Mais impensable, c'est dans quel pays du monde, nous avons imaginé qu'il y a une centrale, ça on peut faire des salles envergures là, et qui beaucoup de temps, qui ça, et ne pas connaître que c'est la propriété. Donc jusqu'à aujourd'hui. Et nous espérons que dans l'Energy Commission, M. Manrad et ses collègues réussissent à obtenir éclaircir la nation, donc c'est la propriété City Power. Mais c'est pas ce que nous peut dire, nous. Aujourd'hui, c'est le gouvernement même qui fait une mishandle cette affaire-là, mismanage, nous met tout dans la situation cosmétique aujourd'hui. C'est le gouvernement qui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 2013, 7 ans, donc cette affaire-là fait une dragonne, pas de prendre décision, pendant ce pas combien de temps il bloque ça, il y a là. Et à cause de ça, qui Paul Béranger se dit, si vous donnez, donnez, si pas donnez, pas donnez. Et Béranger, il est bon corrigeur, le camarade Paul, jamais pas dire, il est d'accord que c'est pas vrai. Il y a un dirigeant de l'association qui peut dire ça, qui Paul Béranger, même si d'accord avec le projet. Non, c'est qui Paul Béranger qui dit, que ça, un promoteur vient, soit vous dites oui, soit vous dites non. Mais le gouvernement n'a pas qu'à 6 lois de dossier, 2 millions de dossiers, tout ça, les temps-là. Donc c'est ça qui Paul Béranger dit. Alors, à cause de ça, qui nous veut dire aujourd'hui, le gouvernement qui connaît lui-même, qui connaît les pays dans la situation de communauté, et qu'on de connaître, mes camarades, problème 2015, ben expert infinity à la sonnette d'alarme, et donc nous vous besoin 100 MW jusqu'à 2015. Et donc nous avons une situation difficile. La même conséquence là, pour l'investissement de production, ça se fait comment ça le gouvernement inclut sa propre arrivée à ce niveau-là de production. Bon, sur le pont de Souillac, un habitant a protesté, parce que c'est vrai, à Moutial là-bas, moi aussi, avec les écrans du monde, le jour, c'est-à-dire mardi, et mercredi, qui c'est la bonne grosse pluie. Donc mardi, nous avons constaté des visous qui dégagent l'arrivée, et c'est vrai, qu'il y a une grosse pluie, une balayer tout le support qui tient en bas à ce pont-là, qui est là, une trace félure au pont-là, mais nous ne sommes pas experts, nous le constatons, et le ministre Bessou est rassurant, il donne la garantie qu'il n'y a pas aucun problème, mais seulement un habitant pensait qu'il y a un projet pour faire un nouveau pont, mon camarade, je te connais qui s'est posé là, il y en a 3 projets, pont Tamarin, pont Souillac avec pont Rivière des Galets. Ça pont là depuis 1834. Et maintenant, avec un nouveau développement qu'il y a, avec l'hôtel qu'il y a dans le sud-sud-ouest, et Souillac aujourd'hui, le numéro 13, le numéro 14, il y a beaucoup de développement. Et l'habitant peut poser la question, peut demander un nouveau pont. C'est vrai, il y a beaucoup de plus qui existe colmatage qui fait là, mais seulement, on pense comme un gouvernement prévoyant et clairvoyant, nous avons besoin d'investir, quand même, nous, le double, c'est qu'il nous investi dans le pont Souillac là, dans le colmat le pont Souillac, nous avons besoin de faire un nouveau pont pour aller depuis Batlas, descendre la route royale qui amène vers Suriname. On pense que un habitant, il y a un bon. Et une cause juste, parce que le pont, même s'il est élargi sur la rivière, mais quand on rentre le pont là, il y a pas serré pareil, et il est serré de l'autre côté aussi quand on rentre dans Suriname. Donc, je pense, et je connais aussi que le contrat, les Sibéranes pour la fin, le contracteur Sibéranes pour la fin décembre, là nous arrivons fin février presque, et les travaux pas encore terminés, il y a encore des mois de travaux. Donc pour cause encore inconvénient. Mais ce qui est triste dans tout ça là, c'est encore une fois la misère, la détresse. Ben vie du monde étudiant bizarre quitte sorti dans bis avant pont
Mars, là, un petit piéton, un passager piétonnière, comment dire, à côté pont là, à l'autre côté, si même prendre l'autre bus là, qui a vu depuis Gramatin-Brunner, sous la pluie, c'est un spectacle un peu triste. Dans 2013, dans le retour, dans le vieux monde, nous, enfants, passe misère comme ça. Encore une fois, c'est le gouvernement pendant assez monitor le projet, pendant assez surveille le projet, qui nous dit non pour ça. Et pendant 2 jours, 3 jours, bis pas rouler, transport pas rouler le pont là. Alors la question posée vraiment, si un habitant peut la raison, tu devrais faire un nouveau pont, même si ça coûte plus cher. Par exemple, Radier Macondé, tu connais, une crase Radier Macondé, n'arrête Servili, ils mettent un nouveau pont. Bon, c'est vrai qu'il a bâti un radier, mais seulement, même il coûte plus cher, ça pont Macondé là aujourd'hui, il a desservi l'île Maurice pour encore un siècle, ou bien des siècles encore, beaucoup de temps, mais tu devrais faire pareil dans Souillac, c'est ça qui va un habitant qui tient. C'est vrai, Vishnu? C'est vrai. Premier ministre décevant, hein, des jours en jour. Voilà quelqu'un qui se pose comme un rassembleur. Quand nous gratte, ça veut indiquer en vérité, il y a un diviseur. Il cautionne M. Daltaman, et nous connaissons qui propose M. Daltaman une chini la semaine dernière. Propos de division, comme on fait dire commencement tout à l'heure là. Vous pensez, le Premier ministre fait démasquer lui-même, son vrai visage. Et il nous disait une fois pour toutes, moi, je pense, nous devons même nous penser, mettre fin à ce hate speech là. Discours qui tenait pas un politicien ou bien pas un dirigeant socioculturel pour exacerber cette tension-là. Nous pays encore fragile, tout connaît. Et voilà un rassembleur qui vient cautionner et M. Daltaman. Et comment quand j'ai interviewé ce matin, en vérité, c'est le Premier ministre, quand il dit ça en bon noir, ça en bon blanc, c'est lui qui set le ton. C'est lui qui encourage ce mouvement-là, venir de l'avant. Comment dire, il donne un séquence blanc, vous avez tenir un propos qui n'est pas justifié dans l'île Maurice moderne. Et m'aurait dit, il y a quelle hypocrisie là-dedans. Hier, il y a le promoteur dans Médine, il prend 1,5 pour donner une famille victime. Mais, comment dire ça? Private vices, public virtues, comment dire? Tu assois, et ben Michel là, avec ça, le plafond, ou acheter les autres, vous dire ça en bon noir, ça en bon blanc, c'est pas correct. Ça en bon noir, ça en bon blanc. C'était bébé lit, Fuel lit, dit privé Beauchamp lit. Mais qui c'est ça? Et mon père des autres fuel coûte plus cher. Tout ça va dans les pipis, aujourd'hui, peut vendre pour l'électricité. Et pas correct. Pas carrément d'une façon puérile, enfantin comme ça. Parce que nous, il y a un responsable de pays dans son armée, et le Premier ministre, c'est l'apparence d'un homme d'ouverture, mais qui vient, comment dire, même il vient donner un coup, il shoot himself, quand il vient causer de division. C'est à cause de ça qu'il nous dénonce ça va pas tenir par le Premier ministre quand il cautionne un mouvement de division. Il veut cause? Qu'est-ce que ça? Encore une fois, vous connaissez. Là, hier soir, on va dans sa fonction là, mais on va pas écouter ça propos là, parce que le Premier ministre, tout seul, il y a le côté de journaliste, moi je sais que nous avons un côté, vous laissez dire ce qu'il vient dire à la presse, c'est après le discours officiel qui s'est mon propos là. Encore une fois, vous pensez, moi, au nom de Dieu même, et au nom de notre leader qu'il a, et évidemment, on connaît ça ce matin, mais vous pensez, nous besoin d'abord dénoncer la bassesse, hein, et faire un appel à tout ban politicien pour qui arrête sa escalade. Escalade devant le propos à relance personnel, bas, comment dire, le Premier ministre intérieur. Il n'est pas joli pour la classe politique, nous peut discréditer nous devant les jeunes, devant la population. Nous peut faire la honte à la classe politique.
quand nous continuons en bourre, nous, de sa qualité, propos de sa qualité conseil. C'est tout ce qu'on a pu dire. Vous connaissez hier, ce que le Premier ministre dit, il est bien grave, il est humiliant, il n'a pas fait honneur au Premier ministre lui-même. C'est ça qu'il veut dire, qui a une apparence d'être un homme moderne, à une communale, l'autre pas de propos passé. C'est ça qu'il veut dire, arrête cette escalade-là, mais de faire ça. Parce qu'à tout le politicien, y compris nous aussi. Nous avons nous tenir un propos comme ça, comment on le connaît. Mais ça n'est pas correct, c'est pas correct. Nous dénonçons la bassesse du Premier ministre hier, mais en même temps, nous disons stop à cette escalade-là. Je pense que c'est la moindre chose que le Premier ministre vient de demander. Parce que comme on savait pas de mots qui bien servi, c'est ce qui est arrivé, et l'église catholique comme ça, couillon l'église, c'est un monde sans précédent. Une massée là, et un peu là. Par contre, qu'il est arrivé avec lui, bon, il est mon camarade, puis dans la circonscription, etc. Il a perdu la raison. Hein? Il a perdu la raison. Il a perdu la raison. Vous disiez, vous même, nous pas comprendre. On ne pas connaître pas le website dans matin. Vite, mon récit qui était, vous ne pas le commentaire du monde, mais c'est capable de flamme ce pays-là, ça. Mais ça aussi, pas correct. Il y a un politicien responsable, même s'il est en colère, qui. Bon, lui, il fait beaucoup, etc. Il pose la question que l'Église fait. Il a aussi il y a tôt, parce que l'Église, la sœur, il rappelle nous que l'Église fait dans Galiga. Mais pour une tenir un propos comme ça. Mais nous, tous, une question, nous avons du monde, quand nous sommes ministres, ou même quand nous députés, ici, là-bas, etc. Nous avons tout le temps interpellé les élus, et les ministres en particulier. Mais si tout le ministre commence à s'appeler local, cause comme ça. C'est une recette, prenez-moi pour émettre, attention encore. On ne peut pas connaître qui peut arriver, encore une fois, le Premier ministre disait, Hanson, mais ferme le ministre, c'est pas grave, comment on dit, Jaïdé, les salés. Mais on pensait le peuple de l'île Maurice, en particulier les catholiques de ce pays-là, les chrétiens, peut guetter qui Premier ministre peut faire vis-à-vis. Il n'est pas possible ça, qui est insulté, humilié. Une église en présence de Dieu. Hier, le ministre de l'Éducation, parce qu'on m'a dit que le projet de l'ouvrage, il pourrait comme ça, tout mal établissement scolaire. Et c'est la cantine scolaire Mais c'est ce que nous demandons tout le temps. Steve Carson qui donne le discours et ça, ultime, je pense, moi-même, on a demandé ça dans une intervention parlementaire et dans le programme qui est ça. Maintenant, si le ministre Bernard peut dire ça maintenant, là, pour étendre ça à toute l'école, d'abord, il y a la question budget qui prévoit juste pour 30 écoles Z. Et maintenant, deuxièmement, il y a une logistique qui vient mettre sur place pour mettre la cantine dans toute l'école. Si pas une place, pas une place, ou bien combien de temps ça prend, etc. Idéalement, c'est ça qui est bien. Mettre la cantine dans l'école et un service qui vient spécialisé, là, un employé qui est responsable pour ça, et non pas à prendre un traiteur, pas qu'on est contre ce manger là, qui contrôle les nains, comment transporte ça, etc. Et tu peux plus propre, si on a la cantine propre dans chaque école, et préposé de l'État qui traîne, formé pour faire ça. Oui, idéalement, c'est ça qui va arriver, mais c'est là, ce qu'il peut dire, et quand pour faire ça, vous connaissez comme toujours le gouvernement, décalage qu'il y a entre ce qu'il veut dire et ce qu'il veut pour faire. C'est notre question. Steve? Alors, l'Indien, c'est ce qu'il veut dire, hein, parce que l'école nous connaît les enfants, vont vite pas capable d'apprendre. Parce qu'il nous connaît, prépare les enfants, montre les autres qui bien manger, comment bien manger, il faut une partie de l'éducation. Il est normal, comment à l'India, que l'avenir, c'est offrir repas dans toute l'école, avec la cantine, avec une salle à manger, avec un personnel formé.
Mais quand nous guettons là, l'autre entre l'école, qui manière banoirine fanée, lié que au gouvernement,